Jésus, Dieu incarné, clé de notre rédemption et salut. Les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 3, verset 16, il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Parlez toujours de Jésus. Dans Colossiens 1er, verset 12 à 18. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Et verset 13. Excusez-nous si nous prenons une petite pause. Nous avons fait plusieurs bagages ensemble. Et ça fait des fois nous prenons une petite pause pour nous capables de contrôler. En verset 13. Celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Parlez de Jésus toujours. Et c'est 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, si on avait traduit, t'as dit, ok, Jésus c'est le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Ça fait nous comprendre, c'est que Dieu, il existait depuis des temps. Il n'a pas gagné ni commencement ni fin. Dans ça qu'il a parlé, il est le premier né de toute la création, utiliser le langage des hommes. Il existait avant tout ce qui existait. Ni sous terre là, ni dans le ciel là, les visibles, les invisibles, les esprits, les principautés. Il existait avant tout ce ou bien imaginer. Le premier-né de toute la création. Ça fait nous comprendre, c'est que Jésus, comme étant l'enveloppe ou bien l'image du Dieu invisible, qu'il a parlé là, c'est ça que fait lorsque nous avons parlé tout à l'heure, nous faut qu'on ait que Job fait nous connaître tout le monde qui passait dans votre fille au péché. Si Jésus pas Dieu, le fait qu'elle passe dans votre fille, il va nous trouver digne pour l'offrir ville en sacrifice pour nous. Ça fait nous comprendre que Jésus n'est pas un simple homme. Parce qu'il c'est Dieu en personne. Parce que c'est image Dieu qui nous pas bichon moi. Moïse t'a essayé, il pas qu'à ouais. Mon Dieu dit moi, sous ta ouem, on pas vivre. Personne pas jamais ouem pour vivre. Pas de monde qui a ouais bon Dieu. Mais bon Dieu tellement, ils sont Dieu d'amour. Il prend forme d'un homme pour descendre dans la dimension nous, pour capable sauver nous. Dans le verset 16, il dit, car en lui, il a parlé toujours de Christ. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et verset 17, il est dans avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Là, nous tout clair. On a parlé de Christ toujours. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. On va pas dire pas parler de Christ. Parce que si vous croyez qu'il y a un bon Dieu, il y a Christ. Et puis, il n'y a pas de bon Dieu qui est venu mourir pour les hommes. C'est Christ qui est venu mourir. Comme ça nous comprenons. C'est que si vous croyez qu'il y a un bon Dieu, il y a Christ, là, certainement, on est capable de comprendre que verset là, chapitre là, il a parlé de Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais si Christ dit c'est le premier-né entre les morts, il est le commencement.